Bonjour, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Ankia que nous retrouvons à nous pour parler de la cuisine, notre pays. La cuisine traditionnelle, la cuisine que nous t'ai fait dans le temps longtemps, qu'elle est un peu oubliée, des plats que m'y remettent à l'ordre du jour, comme par exemple là, le fricassé de bread pailleterre, nous appelle les pouilleterre, pariétaire, c'est une plante qui est très très bon pour la santé. Il est bon pour de moun a des problèmes de reins. Il est bon aussi pour de moun a le diabète. Alors on a plusieurs qualités de bread pailleterre. Moi ce que je préfère c'est ce qualité-là. C'est avec la petite tache noire en plein milieu du feuille. Alors, nous appelle ça aussi ici à La Réunion bread malbar. Alors, pour que ça, c'est plutôt ben indien. Dans le temps longtemps, tu fait un bon peu fricassé avec ça. Tu peux faire en bouillon, mais il n'est pas trop ça. Donc, on préfère aller en fricassé. Pour ça, nous trialu, comme tu vois, nous et feuilles alu bien, nous tire feuille par feuille. Et les morceaux, les queues tendres, nous laisse ensemble, nous casse les feuilles tendres, nous mélange. Pour ça, il va falloir nous des oignons que nous va couper en tranches. Il va falloir aussi du piment, du sel, de l'ail, un morceau de gingembre, mais les facultatifs, le gingembre, vous n'êtes pas obligé de mettre. Alors, le fameux fricassé de bread pailleterre, longtemps, c'était le matin plutôt qui faisait ça, avec un petit morceau la morue grillée par côté, un morceau sounouk frite, ou un morceau zaran même, t'es fait griller ça sur la braise, et t'es y mange à lui. Alors, les épices à fin de préparer, nous va craser les bonnes épices, le l'ail, le sel, le piment, le gingembre, voilà, nous mettre la marmite au feu, nous ajoute un peu l'huile dedans. Pas trop de l'huile en dedans, une cuillerée largement suffisante. On ajoute les oignons que nous va faire rougir bien même comme qu'il faut. Alors, comme il dit tout le temps, prends le temps, la patience, il fait que par la suite, votre plat sera agréable pour manger. Alors, le bread pailleterre, comme ils disaient les autres, c'était longtemps, on serve ça. Ils vendent aussi dans les commerces, mais ils trouvent que les est devenu un peu cher aussi. Tout le monde a compris que nous recommençons à mettre à nous à manger les affaires longtemps, donc les prix ils augmentent au fur et à mesure. Les oignons, on l'a fini bien frites, que ça nous fait, nous ajoute les bonnes piment, sel, l'ail et le gingembre. Si tu veux mettre, elle n'est pas obligé de mettre le gingembre. C'est un plat, une recette que l'on peut manger avec du riz blanc. On peut manger lui aussi avec un rogaille tomate ensemble, sans oublier notre traditionnel curry. Mais tel que c'est avec le riz blanc, il est pas mal quand même. Voilà, tu vois, les oignons, ils rougissent bien. Les breads de pailleterre, je l'ai pris soin de bien rincer à lui. Comme qu'il faut. Je ajoute ça dans la marmite et je fait revenir. Alors, contrairement à certains breads, il fait pas trop cuit. Celle-là, il faut faire cuire un petit peu pour lui faire ressortir son petit goût un petit peu sauvage. Et le goût du bread pailleterre, les différents du bread choutine, c'est un goût assez spécial. Alors, moi, je suis sûr que si Zot mange ça, parce que ça ne l'a jamais goûté, Zot va tomber quasiment amoureux de ce petit fricassé-là. Alors, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on a plusieurs qualités. On a le blanc, on a le pailleterre, les breads de pailleterre marron, qu'on a grands épines dessus. Moi, je ne fais pas cuire ça. Certainement, on a des gens, il fait cuire, mais il n'est pas trop conseillé. Alors, le petit bread de pailleterre, que si on a l'occasion d'avoir un champ où ça n'est pas traité, tu peux ramasser et faire un fricassé. Voilà en gros le fricassé de bread pailleterre. À mon connaissance, il fait bouillon aussi avec, mais quand on fait un bouillon avec bread pailleterre, il faut ajouter d'autres bread avec. Et le bouillon, on a plusieurs façons aussi de faire. Soit tu fais bouillir de l'eau, tu ajoutes... tu roussis les épices, tu ajoutes de l'eau et tu ajoutes les breads avec. Et tu tournes le reposer, infuser un peu, après tu manges. Voilà, nous revenons sur notre fricassé bread pailleterre, la fini, comme tu vois. Le consistance, comme il est dans la marmite, l'est correct. Il reste à plus qu'à passer à table. Mais merci d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. On y retrouve.